Bonjour à tous, bonjour Stéphane Le Foll. On va commencer par cet accident d'avion. Je ne sais pas si c'est un accident ou un attentat. En tout cas, il a disparu des écrans radars. Est-ce que ce matin, vous avez des informations précises sur ce qui s'est passé? Non, j'ai pas plus d'informations que celles que vous avez données ce matin, à la fois sur les faits, c'est-à-dire la disparition des écrans radars d'un avion à haute altitude, le fait qu'il y a une soixantaine de passagers, l'information qui vient d'être donnée sur la composition et l'origine des nationalités des passagers, vous l'avez donnée, et la mise en place par le Quai d'Orsay et Jean-Marc Ayrault d'une cellule de crise, bien entendu, pour à la fois informer des familles qui peuvent légitimement être inquiètes, donner les renseignements que nous avons. J'ai pas beaucoup plus d'informations que celle-là. Il faut attendre que l'enquête progresse. Je pense qu'il faut attendre que l'enquête progresse pour arriver à déterminer ce qui s'est passé exactement. Au moment où on parle, toutes les hypothèses sont sur la table. Elles sont souvent évoquées. J'ai bien compris, selon les experts, que quand on est en haute altitude comme ça et qu'il n'y a pas de signes qui pouvaient indiquer un problème pour l'avion, il se trouve qu'on est quand même dans une situation assez exceptionnelle. Donc à partir de là, on attendra d'avoir d'autres informations pour savoir ce qui s'est passé exactement. Alors, autre sujet, il y a ce matin 400 personnalités qui signent une pétition pour demander une loi sur le salaire des patrons. Est-ce que ça vous paraît logique, possible, souhaitable? Moi, je pense que dans ce débat, ça avait été indiqué à plusieurs reprises. On ne peut pas laisser penser que afficher des rémunérations qui correspondent à des milliers de SMIC ou des gens qui seraient payés au SMIC pendant des dizaines et des dizaines d'années, ça n'a pas un impact sur l'ensemble de la société. La question des inégalités qui existent, et je voudrais rappeler qu'en France, en 2013, on a réduit l'écart entre les plus hauts salaires et les plus bas, entre les Français les plus pauvres et les plus riches. Un des seuls pays, d'ailleurs, de l'OCDE à l'avoir fait. Ça doit être un enjeu. Et donc moi, on l'a dit, s'il n'y a pas de responsabilité du côté des patrons, s'ils pensent qu'on peut, simplement parce que, et même quelquefois contre l'avis du conseil des actionnaires du conseil d'administration, s'augmenter sans aucune autre forme de limitation, ça ne pourra pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Alors, donc, s'il faut légiférer, on légiférera. Autre sujet encore, les grèves continuent aujourd'hui, les manifestations, et on parle dans certaines régions de pénurie d'essence. Est-ce que le gouvernement va agir pour que cette pénurie soit réglée? D'abord, il y a possiblement, si ces blocages se perdureraient dans des zones de stockage de pétrole et d'essence, il pourrait y avoir des problèmes. On prendra les décisions au moment où il faudra les prendre. Moi, ce que je voudrais noter, c'est que dans ce mouvement, avec des questions légitimes auxquelles le gouvernement a répondu sur la première loi par rapport à celle qui a été adoptée au travers du 49.3, il y a des évolutions très significatives. Et qu'aujourd'hui, ce mouvement se radicalise, cherche plus à porter un message, à apporter des corrections, c'est maintenant une forme de radicalisation avec quelques syndicats qui ont décidé de bloquer, de mettre en place des barrages et de radicaliser leur position. Est-ce que, au fond, par rapport aux grands enjeux qui sont devant nous, le fait de créer des emplois, d'aller plus vers le CDI, de protéger les salariés, est-ce que là, on n'est pas arrivé à un moment où ça ne sert à rien d'autre qu'à bloquer et pas à faire progresser, et en particulier les salariés? Quand on est syndicat, il faut qu'on ait aussi cela à l'esprit. C'est est-ce que ce que je vais faire va être au profit des salariés? Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que chacun se pose cette question. L'agriculture. Hier, il y a eu une réunion à Bruxelles sur les abattoirs, sur le scandale des abattoirs. C'est pas à Bruxelles, c'était à Paris. C'est une mission à Paris. Est-ce que, en tout cas, des décisions vont être prises pour mettre un terme à ces pratiques? Hier, donc, il y avait une mission, il y avait une mission parlementaire, une mission d'enquête, où j'ai prêté serment pour présenter en particulier les premiers
résultat de l'enquête que j'avais diligentée après les fameuses images de l'association L214. Le constat a été fait qu'aux 2/3 sur l'ensemble des sites que nous avons, qui ont été contrôlés, puisque tous les sites ont été contrôlés, 259 sur 263, parce qu'il y avait 4 abattoirs qui n'étaient pas en fonctionnement, et plus de 400 lignes d'abattage. Il y a 5% de ces lignes qui posent problème. 99 avertissements, 77 mises en demeure ont été données et 2 lignes ont été arrêtées. Donc on est dans l'action. Et en même temps, pour arriver à gérer ces problèmes sur le bien-être animal, il faut qu'on mette en place des mesures et des outils qui fassent que ceux qui sont censés dénoncer ce qui se passe dans les abattoirs puissent le faire en étant totalement protégés. C'est ce qu'on va faire. Et c'est ce que j'ai proposé hier dans le cadre de cette mission parlementaire. Il y a aussi un sujet, là c'est à Bruxelles, une réunion sur les pesticides, la volonté de Bruxelles d'interdire certains pesticides. Est-ce que la France va pousser pour que ça soit interdit? Alors c'est sûr, en particulier à Bruxelles, c'est le débat, vous l'avez présenté tout de suite, c'est sur le fameux glyphosate, qui est un herbicide. Et là, il y a un comité d'expertise et d'experts qui se rencontrent sur l'expertise scientifique. Après, dans le débat, sur le reste, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Des experts qui ont des avis divergents. Donc la décision n'est pas simple. La position de la France, c'était de dire qu'on ne renouvelle pas l'autorisation de mise en marché du glyphosate. Mais aujourd'hui, du fait de ces expertises qui sont contradictoires, il y a une difficulté, au fond, à prendre une décision. Donc la position de la France a été présentée par Ségolène Royal. Pour l'instant, cette réunion ce matin, je ne sais pas si elle aboutira à une décision, compte tenu de l'indécision sur les expertises qu'il y a. Merci.